Salut à tous et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle vidéo sur le Making Money Online. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous portez à merveille. Je tiens d'abord à souhaiter bonne année à tous, bonne année à tous les différents membres de la communauté, bonne année à tous les nouveaux abonnés et les anciens abonnés sur la chaîne. Je souhaite une excellente année à vous et à votre famille. Donc les amis, aujourd'hui on verra ensemble 5 opportunités que vous pouvez saisir en cette année 2022 pour vous faire du blé. Donc si vous êtes par exemple à la recherche d'une activité à lancer en 2022, quelle activité vous pouvez mettre sur pied en 2022, sur quel business pouvez-vous investir en 2022. On va voir ensemble aujourd'hui 5 business, plutôt 5 plus 1 business. Donc il y aura un business en cadeau à la fin de la vidéo, donc restez jusqu'à la fin pour bénéficier également du dernier business qui sera partagé avec vous. Donc les amis, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Et si jamais c'est la première fois que vous atterrissez sur cette chaîne, quotidiennement nous faisons le décryptage de crypto-monnaies, d'investissement en bourse ou d'investissement en ligne de façon générale, dans tout ce qui tourne autour de l'investissement en ligne de manière générale. Donc si l'une de ces thématiques vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. En ce qui concerne la vidéo du jour, on va simplement se retrouver après une brève introduction. Alors les amis, nous voici arrivés en 2022, on a pu voir l'année 2022, c'est une grâce en soi. Et maintenant on aimerait savoir comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir profiter de cette année 2022 là pour lancer son propre business. Sur quel business même d'abord il faut se positionner en 2022, donc sur quel business en ligne. Ici on va parler beaucoup plus des business que vous pouvez faire grâce à l'outil informatique, dans le business que vous pouvez intégrer les technologies derrière, ou bien un business que vous pouvez gérer en ligne. Donc ici on ne parlera pas des business traditionnels mais plutôt des business en ligne que vous pouvez lancer. Donc pour ne pas étirer la vidéo, parce que vous savez que je n'aime pas traîner dans les vidéos, donc on va rapidement commencer par le premier business. Donc le premier business que vous devez lancer, c'est en fait la continuité du business qu'il fallait lancer en 2021, à savoir l'investissement sur les crypto-monnaies. Donc le premier business, la première opportunité selon moi bien sûr. Dans tous ces business, bien sûr, c'est selon mes évaluations, selon mes idées et aussi selon le marché. Donc il faudrait se positionner correctement sur l'investissement des crypto-monnaies. Alors si vous aviez déjà commencé à investir sur les crypto-monnaies, c'est bien. Donc, vous devez simplement continuer à accroître votre portefeuille, à maintenir un bon portefeuille de crypto-monnaies, surtout aussi investir sur des bons projets. Vous devez bien cibler les bons projets et aussi sortir très vite quand vous sentez que les projets ne sont pas intéressants. Donc si vous investissez sur un projet, ensuite vous vous rendez compte que le projet n'était pas intéressant ou bien qu'il s'agissait en fait d'une arnaque, sortez du marché quand vous le pouvez. L'investissement en fait sur les crypto-monnaies a connu son essor en 2020. C'est beaucoup plus en 2020 qu'on a vu l'essor des crypto-monnaies, que ce soit les entreprises ou bien les particuliers. Beaucoup de personnes se sont ruées vers l'investissement sur les crypto-monnaies. Au vu des différents bénéfices qu'on pouvait en tirer sur les crypto-monnaies, que les personnes ont réellement commencé à appréhender l'investissement derrière les crypto-monnaies, et surtout avec la crise sanitaire, ça a encore accentué ce fait-là. Beaucoup de personnes ont commencé à chercher, mais c'est quel business qui permet de multiplier par exemple. Ça, c'est pour le cas du Bitcoin. Beaucoup de personnes ont par exemple vu que s'ils avaient investi juste $100 ou bien 200 ou bien $1000 sur le Bitcoin en 2016 ou bien 2014, ils seraient milliardaires. Ces personnes-là seraient milliardaires aujourd'hui. C'est là que beaucoup de personnes ont donc décidé d'investir massivement sur les crypto-monnaies. Bon, beaucoup de personnes se sont intéressées même à ces affaires de crypto-monnaie là, et plein d'entreprises ont suivi les tendances de celles comme Tesla qui a investi à hauteur des milliards. Ceci a continué en 2021 et je pense que ça va continuer encore et même de plus belle en 2022. Donc il faudrait profiter de cela pour vous faire un maximum de blé. Donc positionnez-vous sur de très bons projets de crypto pour ramasser le maximum de profit possible. Donc on continuera à faire des vidéos sur des crypto-monnaies intéressantes sur lesquelles vous pouvez vous positionner au courant de l'année. Donc les amis, après l'investissement sur les crypto-monnaies, je vous conseille fortement de vous pencher sur l'immobilier.
penchez-vous sur l'immobilier en 2022. Si jamais vous n'avez pas encore pensé à l'immobilier ou bien si vous n'avez jamais investi sur l'immobilier, je vous conseille fortement de jeter un œil dessus en cette année 2022. Si vous avez la possibilité d'investir sur n'importe quel bien immobilier en 2022, alors ne ratez pas l'opportunité. Il faudrait saisir toutes les différentes opportunités intéressantes autour de l'immobilier en cette année 2022. Surtout l'immobilier locatif. Bon, là, c'est aussi en fonction des pays. C'est en fonction des pays. Je crois, par exemple, en France, l'État est en train d'encourager les populations à louer au lieu d'acheter des biens. Donc, au lieu, par exemple, d'acheter plutôt les biens, l'État va encourager à louer plutôt ces biens pour réduire en fait le coût d'explosion ou bien spéculation sur les biens immobiliers. J'ai vu aussi que dans certaines villes dans le monde entier, il n'y a presque plus d'espace. L'État doit réfléchir sur comment est-ce qu'on peut faire pour continuer à desservir la population sans pour autant continuer à construire des gratte-ciel et tout. Donc c'est là que l'État encourage la population à louer. Donc vous aussi, vous devez en profiter. Vous pouvez très bien en profiter. Vous pouvez investir sur l'immobilier locatif. Et ce qui est intéressant depuis 2016-2017, c'est qu'il y a un nouveau style d'investissement immobilier. Vous n'avez plus besoin d'avoir 1 million d'euros ou bien je ne sais pas combien pour investir sur l'immobilier. Vous pouvez investir sur l'immobilier avec simplement 10 $. Donc 10 $ ou bien 10 euros ou bien 100 euros, 2000 euros, 5000 euros. Vous pouvez également investir sur l'immobilier. Il y a des sites comme par exemple Brix qui vous donne la possibilité d'être copropriétaire d'un bien à hauteur de simplement 10 $. Donc avec 10 $, 10 euros, 20 euros, 100 euros, 200 euros, vous achetez des briques sur une maison. S'il y a par exemple une maison qu'on veut construire, vous pouvez venir investir juste 10 euros dessus ou bien 20 euros dessus et vous serez propriétaire juste d'une petite parcelle ou bien d'une petite propriété de la maison en question. Et maintenant, quand la maison va générer des intérêts chaque mois, vous allez percevoir par exemple de l'argent de façon mensuelle, bien sûr, à hauteur de votre investissement sur le bien en question. C'est vrai que si vous avez beaucoup d'argent, c'est toujours bien. Si vous avez des millions ou bien si vous avez la possibilité de pouvoir effectuer des prêts en banque, c'est super, super intéressant. C'est toujours bien d'avoir son propre bien. C'est toujours bien d'avoir son propre bien immobilier, par exemple, locatif et tout. Donc, si vous avez la possibilité de pouvoir avoir un bien pour vous tout seul, c'est bien. Si vous n'avez pas cette possibilité-là, alors utilisez les différents moyens qui sont à votre disposition pour vous faire du blé dans l'immobilier. Donc l'immobilier maintenant c'est pour tout le monde. Non, l'immobilier pour l'instant c'est pas mon niveau. Je voulais pas me casser la tête à aller à la commune, ceci, par là, tracasser et tout. Il y a des solutions qui ont été développées. Il y a des facilitateurs qui ont été mis sur pied pour permettre à n'importe qui d'investir dans l'immobilier. Donc il faudrait simplement bien se renseigner sur les différentes solutions disponibles avant de les utiliser. Donc maintenant, après cette solution immobilière, vous devez également bien vous positionner sur les métaverses. Les métaverses, croyez-moi, ont simplement été annoncés. Et l'année-ci, les métaverses vont continuer leur évolution. Que ce soit les métaverses ou bien les NFT, cela va continuer considérablement son évolution. Donc il faudrait vraiment vous positionner sur cette affaire de métaverse. Quand il dit investir sur les métaverses, il y a plusieurs façons d'investir sur les métaverses. Mais ici, vraiment, je vous encourage, si vous avez la possibilité d'être au devant de la scène, donc pas juste investir sur une entreprise qui fait dans ça, donc si vous pouvez être au devant de la scène, par exemple, proposer des solutions de métaverse, par exemple, mettre sur pied votre propre collection de NFT, développer vous-même un univers virtuel. C'est plus compliqué. Si vous avez vraiment la possibilité de le faire, je vous invite à vous mettre au devant de la scène en ce qui concerne les métaverses. Que ce soit par exemple utiliser des univers comme Decentraland pour proposer des solutions de métaverse, proposer des univers de métaverse par exemple, développer des métaverses sur Decentraland ou bien Sandbox et autres. Donc vous pouvez par exemple le faire et vendre à prix fort. Si vous avez une bonne équipe, si vous avez un bon entourage professionnel, vous-même pouvez lancer votre propre solution de métaverse. Vous allez voir que vous allez gagner un maximum, surtout si vous avez une bonne équipe. Maintenant, si vous êtes juste un petit investisseur, vous n'avez pas de compétences techniques derrière et tout, vous pouvez plutôt investir sur des entreprises qui proposent de superbes solutions de métaverse. Là, il faut trouver un moyen pour ne pas louper, pour ne pas laisser passer cette technologie-là, pour ne pas laisser passer cette affaire de métaverse. Donc ça, c'est une solution
Donc là, vraiment, c'est un business à ne pas louper. Maintenant, comme quatrième solution ou bien quatrième business sur lequel vous pouvez vous positionner pour gagner de l'argent en 2022, c'est quoi? C'est en fait la prestation de services. Développer des solutions de prestation de services. Actuellement, si la plupart des entreprises sont en train de se réformer, par exemple, on a des entreprises ou bien des pays qui encouragent les entreprises à effectuer du télétravail. Maintenant, les entreprises, en effectuant le télétravail, vont se rendre compte en fait qu'elles n'ont pas besoin de plusieurs postes. Elles n'ont pas généralement besoin en présentiel de tel autre poste ou bien tel autre poste. Elles peuvent simplement utiliser les différents microservices qui sont proposés en ligne pour résoudre leurs tâches au quotidien. Plusieurs entreprises vont se rendre compte de cela et plusieurs entreprises même se sont déjà rendues compte de cela et ont commencé à licencier et à se retourner sur les services. Moi, par exemple, environ 30% et même plus des activités qui sont faites dans mes entreprises sont faites par des freelances. On n'a pas besoin d'embaucher des personnes physiques pour faire des choses banales. On n'a pas forcément besoin des personnes physiques et plusieurs entreprises l'ont compris. Vous également, vous devez profiter au maximum de cela pour vous spécialiser sur un ou plusieurs services bien spécifiques et offrir vos différents services à des entreprises. Et si vous avez par exemple un service bien particulier, vous pouvez offrir cela à toutes les entreprises du monde entier. Il n'y aura pas de limite en fait. Il n'y a pas de limite à cette solution-là. Vous pouvez par exemple offrir vos différents services à des entreprises qui sont situées en Chine, des entreprises qui sont situées, bon, pas vraiment en Chine parce que c'est difficile de toucher le marché chinois. Vous pouvez par exemple offrir vos services à des entreprises françaises, offrir vos services à des entreprises marocaines et autres. Donc, il y a plusieurs entreprises qui ont réellement besoin de ces différents microservices-là. Donc, je dis bien n'importe quel microservice professionnel. N'importe quel microservice professionnel. Il y a des personnes qui en ont besoin quelque part dans le monde entier. Même dans votre ville, de façon locale, à part si vous êtes dans une ville qui n'est pas industrialisée ou bien qui n'est pas trop développée. Mais dans la plupart des villes industrialisées dans le monde entier, si vous avez des microservices ainsi, vous pouvez aller vous déplacer même physiquement, aller vers ces entreprises-là. Mais bon, moi, je préfère toujours gagner mes clients depuis le confort de mon bureau chez moi. La plupart des tâches qui sont faites actuellement seront faites par des robots. La plupart, au moins 80% des tâches seront faites par des robots. Les tâches manuelles que l'on fait généralement dans des entreprises industrielles et tout, la plupart seront faites par des robots. Et maintenant, que feront les autres? Qu'est-ce que la population va faire si dans toutes les entreprises, il y a des robots? C'est là qu'il faut donc penser à la formation. Il faudrait simplement que vous vous formiez et que vous vous spécialisiez dans un domaine bien précis. Vous allez donc proposer des services dans ce domaine-là. C'est quand vous seriez par exemple incontournable dans un domaine bien précis que vous allez en profiter. Vous allez pouvoir vous-même lancer votre propre entreprise. N'attendez pas quand votre entreprise va vous licencier avant que vous allez commencer à réfléchir. Commencez à réfléchir dès à présent. Donc maintenant, comme cinquième business sur lequel vous pouvez vous pencher en cette année 2022, c'est quoi? C'est en fait la vente des produits en ligne. Donc l'e-commerce de façon générale. Je sais que quand je vais dire e-commerce, vous allez beaucoup plus penser à Amazon ou bien penser au dropshipping. C'est possible. Vous pouvez utiliser le dropshipping pour créer vous-même votre propre business. Si vraiment il faudra être très astucieux. Les gens qui n'aimaient pas par exemple effectuer des achats en ligne avant 2020, ils sont aujourd'hui des champions, ils sont aujourd'hui des maîtres des achats en ligne. Pourquoi? Parce que le confinement les a habitués à effectuer des achats en ligne. Et maintenant, ils ne trouvent plus cela un peu trop bizarre. Ils voient cela plutôt comme c'était très normal. Donc, il faudrait vraiment profiter de cela. Il faudrait profiter de cet essor-là pour pouvoir bien se positionner. Vous suivez chaque jour que les entreprises, que les petits magasins se plaignent d'Amazon, que Amazon est en train de voler leurs différentes clientèles et tout. Les entreprises se plaignent, les petits magasins se plaignent, même les grosses enseignes même se plaignent d'Amazon. Pourquoi? Parce que Amazon est en train de dominer le marché. Le e-commerce de façon générale est en train de dominer le marché. Et vous également, vous pouvez vous positionner dessus pour faire un maximum de blé. En faisant comment? Moi, je préfère beaucoup plus que vous, si vous voulez investir dessus, n'investissez pas de façon, comme on dit souvent, en vrac, quoi. Il faudrait choisir un secteur bien précis
Ça peut être par exemple la vente des aliments pour des animaux, pour des chats par exemple. Vous pouvez par exemple mettre sur pied un business pareil avec des entreprises locales. Vous pouvez par exemple travailler avec vos entreprises locales, vous mettez sur pied une plateforme pareille, ça ne vous coûte presque rien. Surtout quand vous êtes vraiment dynamique. Ce qui sera maintenant compliqué, c'est au niveau de la communication. Mais déjà vraiment, il faut se lancer sur une niche bien spécifique, bien précise, qui n'est pas trop concurrencée. Une niche par exemple sur laquelle vous aurez la possibilité de mettre des marges assez acceptables sur vos différents produits. Donc il faudrait vraiment trouver et se positionner sur des niches pareilles. Pensez beaucoup à l'e-commerce, pensez beaucoup à des activités d'e-commerce. Je ne parle pas simplement de dropshipping, mais je parle vraiment de business de e-commerce. Je parle vraiment de business de commerce électronique. Vous pouvez par exemple vendre de la nourriture. Vous pouvez par exemple vous spécialiser dans les livraisons de nourriture dans votre zone à vous. Dans votre zone, ça peut être votre quartier, ça peut être votre ville, ça peut être votre, je sais pas, peut-être votre région et tout. Ça peut être votre région, ça peut être votre localité à vous. Donc vous choisissez une zone bien définie et vous faites du commerce, bon, pas du commerce, vous faites de la livraison de repas. Donc vous avez par exemple une plateforme ou bien une page Facebook sur lesquels les gens peuvent choisir les différents repas et vous, tout ce que vous aurez à faire, c'est vous affilier avec des très bons restaurants pour aller prendre ces repas-là et aller les livrer. Bien sûr, gagner votre commission dessus. Donc voilà par exemple des business très simples que vous pouvez mettre sur pied en cette année. Donc les amis, en plus de ces business qu'on vient de voir aujourd'hui, je vous conseille également, si vous avez la possibilité, de vous lancer dans la création de contenu sur Internet. Lancez-vous massivement dans la création de contenu sur Internet si vous avez la possibilité. Si vous avez la possibilité, lancez-vous dessus. Un jour, quand je serai vraiment très fier, je vais vous raconter mon histoire. Un jour, quand je serai vraiment très fier, je vous raconterai mon histoire. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est il faut vous lancer dans la création de contenu. Que ce soit des créations de contenu sur YouTube ou bien des sites d'information et tout, mais trouvez un moyen pour créer du contenu sur Internet. Les gens sont maintenant de plus en plus connectés sur Internet. Les personnes consomment beaucoup, mais alors beaucoup d'informations actuellement sur Internet. Donc Internet actuellement, s'il a même besoin des personnes qui vont fournir du contenu dessus. Donc si vous avez la possibilité de créer votre blog, de créer votre chaîne YouTube, de créer votre, je sais pas, votre compte TikTok, votre compte je ne sais pas quoi, donc créer du contenu de façon générale. Trouvez un moyen, si vous pouvez bien sûr, je sais que c'est pas toujours facile, si vous pouvez, lancez-vous dans la création de contenu sur Internet. C'est très rentable, surtout quand vous avez une excellente stratégie. Quand vous avez une très bonne stratégie derrière, le business de création de contenu sur Internet est très rentable. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que ces différents business-ci ont été intéressants. J'espère que vous trouvez aussi intéressant ces différentes opportunités-ci. Bien sûr, on aura la possibilité de pouvoir échanger autour de ces différents business au courant de l'année sur la chaîne. Et également, si vous avez besoin, je ne sais pas, de conseils ou bien d'informations additionnel sur chacun de ces business en privé, vous pouvez très bien me contacter sur Instagram ou bien Telegram. Donc les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous. On va simplement se reprendre très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le Making Money Online. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao.